Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant concernant le barycentre. L'énoncé de cet exercice est le suivant. On va considérer un triangle ABC et pour tout point M du plan, on pose le vecteur V est égal à 2MA plus MB moins 3MC. La première question, on veut montrer que le vecteur V donné par cette expression il ne dépend pas du point M. Donc pour cela, je vais prendre le vecteur V qui est égal à 2MA plus MB moins 3MC. On voit ici qu'il est écrit en fonction de M, donc il dépend de M, comme je vois ici. Mais pour montrer qu'il ne dépend pas du point M, je vais déterminer une autre expression du vecteur V, bien sûr, sans faire apparaître le point M, c'est-à-dire en fonction de A et B et C. Pour cela, on va simplifier cette expression qui est de MA plus MB moins 3MC. Pour cela, je vais garder de MA qu'on voit ici. Pour le MB, je vais écrire le vecteur MB sous la forme MA plus AB en utilisant la relation de Schall. De même, je vais bien sûr décomposer le vecteur MC. Il est écrit sous la forme MA plus AC entre parenthèses. Après, je vais écrire les trois termes qu'on voit ici de MA plus AB. Je vais développer cette expression. On va trouver moins 3MA moins 3AC. Après, bien sûr, on voit qu'il y a des termes semblables comme bien sûr le MA, MA et moins 3MA. 2MA plus MA moins 3MA. On va trouver que c'est un vecteur nul parce que 2MA plus MA c'est 3MA, moins 3MA c'est le vecteur nul. Reste le vecteur AB moins 3, le vecteur AC. Et bien, lorsque j'ai trouvé que le vecteur V il est écrit sous la forme le vecteur AB moins 3 fois le vecteur AC, et bien sûr on voit ici que le vecteur V ne dépend pas du point M. Passons maintenant à la deuxième question. Soit K, le barycentre des points pondérés C-3 et B1. On veut montrer que le vecteur V, qui est bien sûr 2MA plus MB moins 3MC, est égal à 2 fois le vecteur KA. Donc bien sûr, on va traduire cette phrase. On sait que d'après l'hypothèse que K, c'est le barycentre des points pondérés C-3 et B1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 fois le vecteur KB moins 3 fois le vecteur KC égale vecteur nul. Ça, c'est la définition d'un barycentre qui est bien sûr le cas, barycentre de point B affecté du coefficient 1 et de C affecté du coefficient moins 3. Je vais utiliser cette relation vectorielle qui lie le vecteur KB et le vecteur AC et trouver cette relation vectorielle qui lie le vecteur V avec le vecteur KA. Pour cela, pour faire apparaître le vecteur KA, je vais écrire KB sous la forme KA plus AB en utilisant la relation de Schall. De même le KC, je vais bien sûr écrire KC comme KA plus AC et en développement je vais trouver moins 3KA moins 3AC égale à vecteur nul. Après bien sûr on va fixer à gauche les KA moins 3KA et déplacer à droite le vecteur AB moins 3AC, je vais trouver moins AB plus 3AC. Pour KA moins 3KA, ça se simplifie, on va trouver moins 2KA. Pour moins AB plus 3AC, c'est quoi bien sûr le vecteur V? On a déjà traité le V pour montrer qu'il ne dépend pas du point M. On a trouvé c'est le vecteur AB moins 3AC. Ici on a moins AB plus 3AC, ça veut dire que cette somme est égale à moins le vecteur V. Après en simplifiant par le V, on va trouver que V est égal à 2KA. Par suite, on a trouvé le résultat qu'on cherche, c'est-à-dire que le vecteur V est égal à 2 fois le vecteur KA. Une autre méthode pour montrer que V est égal à 2K. On sait que K c'est le barycentre des points pondérés C-3 et B1. D'après la propriété caractéristique du barycentre, on sait que pour tout point M du plan, on a MA 1MA, c'est-à-dire avec le coefficient 1, moins 3MC avec le coefficient moins 3 est égal à la somme des coefficients moins 2 fois MK. Avec ici BS et BC 2 points, K le barycentre de B1 c'est moins 3 et M un point quelconque du plan. Si on pose bien sûr M et on remplace M par A, on va trouver quoi? On va trouver AB moins 3AC égale à moins 2AK. Et le vecteur AB moins AC c'est quoi? C'est le vecteur V comme vous voyez ici est égal à moins 2
AK, c'est-à-dire 2KA. Bien, on passe maintenant à la troisième question. Soit G si le barycentre des points pondérés à 2, B-1, C-3. On veut montrer que pour tout point M, on a 2MA moins 2 moins MB moins 3MC égale à 2GM. Donc on sait que puisque G c'est le barycentre des trois points A, B, C affectés du coefficient 2, moins 1, moins 3, alors bien sûr 2GA, 2 c'est le coefficient de A, 2GA moins c'est le coefficient de B qui est moins 1 GB et moins 3 qui est le coefficient de C, moins C égale vecteur nul. Je vais prendre cette relation vectorielle qui lie les vecteurs GA, GB, GC et bien sûr utiliser la relation de Charles pour trouver 2MA moins MB moins 3MC égale à 2GM. Et bien sûr on va écrire chacun des vecteurs comme somme de deux vecteurs en utilisant le point M. Pour cela, 2GA moins GB moins 3GC égale vecteur nul. Bien sûr, premièrement, pour GA, je vais l'écrire GM plus MA. Pour GB, je vais l'écrire GM plus MB. Et pour GC, je vais l'écrire GM plus MC, bien sûr, sans oublier le 2, le moins 1 et le moins 3 et les parenthèses. Après, on va simplifier cette expression. On va trouver 2GM plus 2MA moins GM moins MA moins 3GM moins 3MC égale vecteur nul. On voit ici que on va apparaître les trois vecteurs qu'on cherche qui sont le MA, le MB et le MC avec les coefficients qui sont 2, moins 1, moins 3. Reste maintenant à simplifier 2GM moins GM. C'est 1GM moins 3GM. C'est quoi? C'est moins 2GM. Après, je vais trouver moins 2GM plus 2MA moins MB moins 3MC égale vecteur nul. Et bien sûr, après, on va déplacer le moins 2GM à droite, on va trouver 2MA moins MB moins 3MC égale à 2GM. Et bien sûr, on a montré que cette relation vectorielle qui lie les vecteurs MA, MB et MC est égale à 2GM. La dernière question ici, on veut déduire l'ensemble des points M tels que la norme de 2MA moins MB moins 3MC égale la norme de 2MA plus MB moins 3MC. Bien, on va prendre cette égalité de ces deux normes pour la première somme ici qui est 2MA moins MB moins 3MC. C'est quoi? D'après la dernière question, on a montré que 2MA moins MB moins 3MC égale à 2GM. Donc la norme de cette somme, elle va devenir la norme de 2GM. Et pour l'autre norme, on a bien sûr la norme du vecteur quoi? 2MA plus MB moins 3MC. Et à quoi est égal 2MA plus MB moins 3MC? C'est, comme vous voyez ici, c'est le vecteur V. Et le vecteur V, on a déjà montré qu'il est égal à 2 vecteurs KA. Par suite, cette norme, elle va devenir la norme de 2KA. Et on sait que la norme d'un réel fois un vecteur, c'est la valeur absolue de ce réel fois la distance. Bien sûr, la norme du vecteur, c'est la distance. Pour cela, la valeur absolue de c'est 2. La norme du vecteur GM, c'est la distance GM. Donc, on va obtenir ici 2GM égale aussi à 2KA. En simplifiant par le 2, on va trouver GM égale à KA. A, il est fixé. Le K, c'est le barycentre du point, il est aussi fixé. Le G, c'est le barycentre au point A, B, C, il est fixé. M, c'est le point qui varie. Donc, c'est quoi l'ensemble des points M qui vérifie cette norme égale à cette norme? C'est l'ensemble des points M qui vérifie GM égale à KA. Par suite, l'ensemble des points M qui vérifie cette égalité, c'est le cercle de centre G et de rayon KA. Parce que ici, le point qui varie, c'est le point M. Et G, c'est le centre de ce cercle. Et la distance KA, ce n'est que le rayon de ce cercle. Merci.